Alors. Tac. Non, je suis désolée. J'aurais dû faire ça avant le live, mais tac. Hop. Tac. J'ai l'impression que je suis trop penchée. Tac, tac, tac. Dernier réglage comme d'habitude. Tout. Hello tout le monde. Hello. Alors, je prends mon téléphone pour pouvoir suivre vos commentaires en même temps. Si vous êtes là, surtout. Hello mes divines Shinies. Hello à tous. Hello à toutes. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit live de reprise, un petit live à la cool qui me tenait un petit peu à cœur quand même pour bien commencer ce nouveau cycle, puisque oui, c'est quand même un nouveau cycle. Alors, même si vous n'êtes pas concerné par la rentrée des classes, même si vous avez déjà repris le travail en août, énergétiquement, on sent bien qu'il y a une différence entre ces derniers jours, donc quand vous étiez encore en vacances, ou en tout cas le climat ambiant était en vacances, et puis là, cette semaine, alors on est au dernier jour du mois d'août, donc cette semaine où effectivement on a l'impression que tout recommence en fait avec le cycle scolaire du coup, puisque c'est vraiment un cycle scolaire. Donc c'est vraiment une énergie qui porte en général. Alors, pour avoir été dans le cas des enfants qui ne faisaient pas la rentrée, parce que mes enfants étaient déscolarisés, c'est vrai qu'on a un petit peu gardé, je trouve, cette énergie où on ne se focalise pas trop sur la rentrée, mais mine de rien, on a conscience qu'en fait, c'est une sorte de nouveau départ également. Et dans nos projets également, donc qu'ils soient personnels, professionnels, sentimentaux, on sent cet élan qui agit consciemment ou inconsciemment sur nous. Donc, j'avais envie de vous faire de commencer cette semaine avec un petit live dans ce groupe. Alors, j'hésite après. Pour l'instant, je suis uniquement dans le groupe des lumineuses, des shinies, du programme Puissance 4, qui sont d'ailleurs à leur cycle 3, donc à leur troisième mois, à leur troisième cycle ensemble dans ce programme, mais je me demande si je ne vais pas après partager cette petite vidéo sur la page directement d'Amnévie. À voir, je ne sais pas. Donc, si vous faites partie de la communauté Amnévie, eh bien, je vous souhaite la bienvenue également dans cette vidéo, puisque du coup, vous allez la voir en replay. Voilà. Donc, nous avons un petit rituel dans le groupe, n'est-ce pas, dans ce programme, c'est l'intention de la semaine. Mais avant de poser cette intention de la semaine, j'aimerais que vous preniez un petit temps. Pour l'instant, je suis toute seule, donc ça va. Vous pourrez ensuite en replay mettre la vidéo sur pause, mais prenez un petit temps. Nous sommes le 31 août. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de ma tante. Il ne faut pas que j'oublie de l'appeler. Prenez un petit temps, justement, pour remercier, pour déjà prendre conscience de tout ce qui s'est passé à la fois au mois d'août, mais aussi au mois de juillet, parce que le mois de juillet et le mois d'août sont pour moi des mois à énergie particulière par rapport à la période estivale. Je rappelle que la période estivale, énergétiquement, c'est une période où on lâche tout. Hein. C'est une période où on se repose, on se ressource, on lâche prise en fait. C'est d'ailleurs pour ça que même à la fois au niveau des coachs, à la fois au niveau même des administrations, enfin, les services sont beaucoup plus light parce qu'il y a ce climat ambiant. Il y a clairement ce climat ambiant, même si on ne prend pas forcément de vacances, mais on est impacté par ce climat ambiant. Et ce climat ambiant, en fait, de lâcher prise, de sérénité en quelque sorte, malgré, comme cette année, les aléas planétaires, j'ai envie de dire, il nous invite, mine de rien, à prendre conscience de tout ce qu'on a parcouru comme chemin depuis le début de l'année. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été très fort. Je crois que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ça a été très fort. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait ma petite méditation après mon bain en plus de Vénus, comme j'aime l'appeler, que j'ai pris hier. J'ai pris le temps de me faire du bien, de me faire plaisir. Et ce matin, pareil, alors il est là, hein, il est posé entre mes jambes parce que je suis assise en tailleur. Il est posé entre mes jambes, clairement, limite à même ma vulve en fait, mais à travers les vêtements. Mais
je suis accompagnée aujourd'hui de mon petit cristal de roche, mon œuf en cristal de roche. Euh, et en fait, j'ai pris le temps de me poser dans mon cœur, d'accueillir, en plus en lien avec mon défi du jour, dans le défi des 100 jours sur la féminité, d'accueillir vraiment ce qui se passe en moi, d'accueillir vraiment ce qui s'est aussi passé durant ces derniers mois, d'accueillir tous les enseignements, tous les messages, tous les processus de sublimation que j'ai pu soit entamer ou finaliser, d'accueillir toutes les pages que j'ai pu tourner, toutes les prises de conscience qui ont émané de toute cette période estivale, et puis de remercier pour tout ça, de remercier pour tous ces imprévus, parce qu'il y en a eu, de remercier pour toutes ces prises de conscience sur ma vie, sur mon évolution, sur ces blessures aussi qui me font parfois de l'œil et que j'avais du mal à, comment dire, à accueillir. J'ai remercié pour cette petite fille intérieure qui s'est à nouveau manifestée à moi et que j'ai pu rassurer, j'ai pu écouter et qui a pu me délivrer des messages dont j'aurais probablement l'occasion de vous reparler dans les inspirations quotidiennes. Et cette petite fille que j'ai pris le temps de prendre dans mes bras, cette petite fille, ma petite fille intérieure, c'est moi en fait, qui avait du mal à s'exprimer, qui avait du mal à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait vis-à-vis de certaines situations qui ont fait appel à ma vulnérabilité, hein, ni plus ni moins. Donc, pour moi, la vulnérabilité n'est plus du tout une faiblesse. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à mon amie Audrey-Anne qui a partagé un super post aujourd'hui sur ça par rapport à ces maladies chroniques, ces affections chroniques. Et cette période estivale, effectivement, m'a remise face à cette vulnérabilité, m'a permise de l'accueillir à travers ma petite fille intérieure. Et pour tout ça, pour tous ces enseignements, pour tous ces moments privilégiés, parce que j'ai conscience qu'en fait, j'ai fait un saut durant cette période estivale. Euh, j'ai fait un bond en fait dans mon évolution en tant que femme, dans mon chaudron sacré, dans mon positionnement, dans ma façon de me percevoir aussi, dans mon accueil de l'amour avec un grand A dans ma vie, le fait d'aimer et d'être aimée. Tout ça a pris une dimension assez particulière que je ressens encore d'autant plus aujourd'hui. Et pour tout ça, en fait, je dis merci. Merci, merci pour toutes les plaies qui ont été cicatrisées, pour tout l'or en fait que j'ai fait couler au fond de moi, pour tous ces trésors que j'ai encore découverts par rapport à la sexualité. Vous savez comment c'est un domaine, un thème qui m'est cher, par rapport au human design aussi. Tout ça parle d'une seule et même chose, l'amour de moi, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour avec un grand A. Mais pas seulement cet état d'amour où je vais me réfugier, où je retrouve ma source, en fait, où je me ressource, tout simplement, c'est le fait aussi, l'action d'aimer et d'être aimé. D'accord? Donc, vraiment, ce matin, j'étais pleine de gratitude pour tout ça. J'étais pleine de gratitude pour tout ce que j'ai vécu, le plus agréable comme le moins agréable, parce que tout cela a servi justement à passer à cette étape supérieure. Et, et vraiment prendre conscience également du fait que je ne sois pas du tout dans une démarche de superficialité. Et c'est probablement pour ça que dans certains aspects, eh bien, j'éprouvais des blocages parce que euh, je m'engageais dans des voies inconscientes. En tout cas, il y a des voies inconscientes qui se présentaient à moi et avec lesquelles j'avais un blocage, mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais après, j'ai compris parce que l'énergie ne me convenait pas. C'était une énergie très superficielle. Quand je parle de superficialité, je parle du fait de surfer, par exemple, sur des phénomènes de mode, de faire les choses en surface. Ça ne me ressemble pas. Tout simplement, ça ne me ressemble pas. J'aime la profondeur. J'aime vraiment la profondeur. J'aime les choses, j'aime les fondations, en fait, solides. J'aime quand un sujet me passionne, j'aime creuser en fait. Je ne m'intéresse pas à un sujet parce qu'il est en vogue. D'ailleurs, c'est très rarement mon cas, hein. Quand j'ai commencé avec la naturopathie, avec même les eudionies en fait. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux eudionies, euh, je crois qu'il n'y avait qu'un site ou deux sites vraiment dédiés aux eudionies en France, dans la francophonie. C'était très peu connu. Aujourd'hui, c'est très en vogue. Et d'ailleurs, je déplore parce qu'il y a certaines dérives, comme pour la naturopathie, hein, ça pullule, mais je préfère me concentrer sur justement le fait de transmettre de façon respectueuse de mes valeurs et puis de ma profondeur, justement.
Et ça, c'est un gage de qualité pour moi. Et du coup, eh bien, j'ai compris cela et j'ai aussi compris pourquoi je ne serais jamais, mais vraiment jamais, une usine, en fait, à, par exemple, créer des programmes, des choses comme ça. Non, parce que même dans mes programmes, alors, vous, les Divine Chinese, vous le savez, celles qui sont dans ME3 en HD, pareil, j'aime creuser, j'aime apporter, il y a toujours plein de bonus dans mes programmes parce que quand je découvre quelque chose d'autre, je ne vais pas me dire, ah non, mais j'ai déjà fait ça, nanana, nanana. Non, je vais revenir dessus et je vais fournir un bonus parce que la profondeur de mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou collectifs, eh bien, c'est ce qui m'anime en fait. Et j'aime être entourée de personnes qui sont dans cette dynamique, à la fois en collaboration, mais aussi dans ma team de sublimes. D'ailleurs, pour moi, le mot cliente n'est même pas représentatif de ce qu'elles sont, mais de ce qu'ils sont, parce qu'il y a quand même des hommes, même si c'est en couple, mais il y a quand même des hommes, de tout ce que ces personnes sont, en fait, sont des sublimes, des lumineuses personnes qui choisissent d'investir dans cette profondeur, qui choisissent d'investir pour justement recommencer sur des bases solides, peu importe le temps, peu importe l'investissement, j'ai envie de dire, qu'il soit en temps, en énergie, en argent, en fait, en financier, en motivation, même si c'est fluctuant, mais ces personnes-là sont engagées dans une démarche de je fais de mon mieux, mais je vais en profondeur parce que je suis déterminée à créer le changement durable dans ma vie. Et non pas, justement, c'est la différence que je fais entre régime alimentaire et réforme alimentaire. Régime alimentaire, tu surfes sur un truc, tu fais les choses en superficialité, tu as beaucoup de restrictions et puis après, une fois que tu reprends une alimentation normale, c'est fini. Non, moi, je ne suis pas dans les régimes alimentaires, je suis dans la réforme alimentaire, c'est-à-dire aller voir au fond des choses pour voir quelle alimentation est vraiment adaptée à toi. D'accord? Quelle alimentation te convient et sachant aussi que selon ce que tu vis dans l'instant, eh bien ça peut évoluer. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime l'alimentation en lien avec les tempéraments hippocratiques que j'ai appris durant ma formation de naturopathie. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui me permet justement de rester fidèle à cette notion de profondeur. Et pendant toute cette période estivale, cette profondeur s'est présentée à moi et j'en suis tellement, tellement reconnaissante que c'est mon leitmotiv pour continuer encore plus en conscience dans cette mission de vie que j'affectionne, en tout cas la principale, cette mission de transmission, d'inspiration que j'ai auprès de vous, eh bien, je suis terriblement, pas terriblement, merveilleusement, sublimement motivée à poursuivre. Hello Patricia, je n'avais pas vu que tu étais là. Hello, hello. Donc, prenez un temps pour vous. Prenez un temps pour vraiment conscientiser tout ce que ces 2 derniers mois particulièrement vous ont apporté. Et si vous voulez l'étendre à tout ce que ces 8 premiers mois vous ont apporté, vous pouvez aussi. Parce que c'est vrai que ces 8 premiers mois de l'année ont été particulièrement bouleversants. Donc, si vous voulez le faire également, prenez un temps, peut-être pas ce matin quand même, mais après, c'est comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Moi, je l'ai fait ce matin. Mais étant donné que là, je fais la vidéo, il est 10 heures, bon voilà. Mais en tout cas, prenez un temps où vous êtes au calme avec vous-même. Prenez un temps pour conscientiser ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Tout le chemin parcouru depuis ces 2 derniers mois ou depuis ces 8 derniers mois. Prenez vraiment le temps de conscientiser cet apprentissage pour justement repartir sur des bases nouvelles, sur des bases saines, sur des bases plus ou moins solides déjà, par rapport à ce que vous aurez appris durant ces premiers mois. Ça, c'est important. Et puis, notez-le. Prenez le temps de le noter. Alors, certaines personnes ont du mal avec l'écriture. Bon, vous le savez, l'écriture est très importante pour moi. Si vous vous sentez vraiment bloqué vis-à-vis de l'écriture, j'ai une technique qui marche et que j'ai testée avec certaines justement d'entre vous, c'est de vous enregistrer. Enregistrez-vous. Tout le monde a un smartphone en général avec un dictaphone de nos jours, ou même il y a des applications si vous n'en avez pas un d'origine. Vous vous enregistrez. Vous laissez s'exprimer votre reconnaissance, votre gratitude, votre conscience, d'accord? Et vous gardez cet enregistrement précieusement, d'accord? Quand c'est fait, eh bien, notre rituel du lundi,
qui est un peu particulier aujourd'hui parce que je vous invite à le faire pour cette semaine et aussi pour ce nouveau cycle qui commence, eh bien, c'est de noter une intention. Noter une intention pour donner cette dynamique, donner une, enfin, pas cette dynamique, une dynamique à votre rentrée, une dynamique à votre reprise, une dynamique à votre semaine. D'accord? Sur quoi avez-vous envie de focaliser votre attention durant les prochains jours ou même les prochains mois? D'accord? Vraiment, prenez le temps. N'oubliez pas, rappelez-vous qu'une intention, elle est toujours sur ce, elle porte toujours sur ce sur quoi on veut se, on la refait. Une intention, c'est comme un vœu, les vœux que l'on fait à la lune, d'accord? Les intentions ne portent pas sur l'état de manque, les intentions ne portent pas sur le point de douleur, les intentions portent vraiment sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez attirer, sur ce que vous voulez manifester, d'accord? Par exemple, ça peut être tout simple. N'essayez pas forcément de chercher compliqué. Commencez simple. La simplicité, c'est la voie de la sagesse, en fait. C'est la voie de la réussite, c'est la voie de l'abondance. N'essayez pas de faire compliqué pour donner une impression de légitimité, ça ne sert à rien. Plus vous faites simple et plus vous pourrez justement accueillir les bienfaits, d'accord, de cette intention. Hello, hello Audrey, coucou, on se crête du boulot. J'adore les filles, vous, franchement, vous êtes exceptionnelles. Vous êtes vraiment exceptionnelles. Donc, je reprenais pour l'exemple de l'intention. Une intention, ça fait bouger, hein. Une intention, ça nous pousse à aller dans une direction, par exemple, qu'on n'aurait pas forcément prise de base, en fait, qu'on ne se serait pas autorisé à nommer. Et bien là, autorisez-vous à la nommer. Par exemple, ça peut être tout simple. Mon intention cette semaine est de reprendre mon activité sereinement et avec toute ma créativité, par exemple. Mon intention cette semaine est d'attirer des opportunités dans mon travail. Mon intention cette semaine est d'attirer l'amour dans ma vie. L'amour avec un grand A. Je répète, hein, l'amour, ce n'est pas forcément en lien avec une relation de couple. Bien que vous pouvez très bien dire, mon intention est d'attirer un partenaire, mon partenaire idéal ou qui me correspond cette semaine. Mon intention est de sourire pleinement chaque jour de la semaine. Mon intention est de profiter de chaque instant. Mon intention est d'accompagner mes enfants pour une rentrée sereine et joyeuse. Mon intention est, quel exemple je peux vous prendre encore? Mon intention est de finaliser l'enregistrement des modules de ma dernière formation. Mon intention est de sourire à au moins une personne, parce que ça peut aussi concerner votre lien avec l'extérieur. Mon intention est de sourire à au moins une personne que je ne connais pas aujourd'hui. Mon intention est d'offrir mon aide à une personne de mon entourage aujourd'hui. Mon intention est d'appeler ma tante aujourd'hui pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Mon intention est de prendre des nouvelles de ma famille, de mes parents. Enfin, voyez ce que je veux vous dire. C'est vous qui décidez. C'est vraiment, voyez l'intention comme la direction que vous donnez à votre vie, d'accord, aux manifestations de co-création avec l'univers cette semaine, aujourd'hui, pour les prochains mois. Parce que, par exemple, dans le programme Puissance 4, on a différents niveaux d'intention. Et puis, il y a cet exercice de travailler ses intentions chaque jour. Alors, moi, c'est quelque chose d'ailleurs, Pascal nous a fait un super retour. Pascal, c'est l'une des participantes. Un super retour sur son expérimentation des intentions quotidiennes. Et c'est en tout cas pour moi, je vois la différence entre les jours où je pose mes intentions et les jours où je ne pose pas d'intention. Sans pour autant me mettre la pression quand je ne les pose pas. D'accord? J'observe, ok? Mais quand ça ne vient pas, ça ne vient pas et je ne force pas. On fait toujours de notre mieux. On ne demande pas, en tout cas avec moi, je ne demande pas que les personnes soient parfaites parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Et il y a des moments où je ne me sens pas de poser des intentions, et bien je ne les pose pas et je me laisse vivre comme les derniers jours. Mais je constate effectivement que, par exemple, quand je ne pose pas mes intentions, j'ai plus tendance à m'éparpiller. OK? Donc voilà. Donc je reprends pour déjà les 2 premiers exercices. Premier exercice, vous prenez le temps de remercier, de prendre conscience du chemin parcouru et de remercier pour ces 2 derniers mois, voire ces 8 derniers mois. Faites selon ce que votre cœur vous dit. OK? Ça, c'est important. Ensuite, quand vous aurez fini cet exercice, prenez le temps,
un nouveau temps à nouveau. Prenez un nouveau temps pour poser votre intention pour cette semaine et pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. OK? Peu importe qu'il concerne votre domaine professionnel, votre domaine sentimental, votre domaine familial, votre domaine personnel, prenez le temps. Et si vous envoyez, si plusieurs intentions se manifestent, eh bien notez-les. Notez-les, ça peut faire des sous-intentions en fait. OK? Ces intentions-là, vous allez les retravailler au fil de l'eau. OK? Si vous voulez vous aider durant ces exercices, pareil, hein, moi, ce matin, je l'ai fait, je ne le fais pas tout le temps, mais je l'ai fait avec mon œuf de yoni en cristal de roche que j'ai posé contre mon pubis. J'étais en méditation au début. Et puis après, quand j'ai écrit, ben, je l'ai mis, j'étais allongée au début pour vraiment laisser infuser. Et puis après, je me suis mise en tailleur, comme c'est la position dans laquelle je me sens le plus ancrée et le plus posée. Surtout que là, je suis toujours en phase menstruelle, donc j'ai tendance à... du coup, je me suis mise en tailleur et je l'ai posé entre mes cuisses, en fait. Entre mes cuisses, à même la vulve au maximum, même s'il y a les vêtements, mais vous allez voir, si vous êtes particulièrement sensible, en tout cas, vous allez sentir quand même l'énergie. OK? Donc, prenez vraiment l'œuf qui vous attire aujourd'hui. Pour moi, c'était celui-ci, mais par exemple, je crois, il y a 2 jours de ça, c'était l'aventurine bleue. Faites vraiment avec votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Ne choisissez pas avec le mental, choisissez vraiment avec votre cœur. OK? Donc voilà pour les 2 premiers exercices. Et puis, une petite surprise, alors ça fait aussi partie de mon rituel de début de semaine qui, je le rappelle, je ne vais pas forcément le faire toutes les semaines, mais en tout cas, ça m'arrive très régulièrement. Pour celles qui me connaissent, pour ceux et celles qui me connaissent, j'adore les oracles. Je suis fan des oracles. Alors parfois, je reçois mes propres oracles en canalisation que je partage dans le groupe des divines, des Shinies du programme Puissance 4, puisque c'est elles qui sont en lien, c'est ce programme-là qui est vraiment en lien avec ce pouvoir de manifestation, de co-création dans notre vie. Et puis, d'autres fois, ben, je prends mes cartes, je prends mes livres, et puis il y en a un que j'affectionne particulièrement. Alors, apparemment, il y en aura un autre pour 2021. J'adore, je suis déjà impatiente de le découvrir. C'est l'agenda des lumières du jour d'Isabelle Serre. D'accord, je la connais, les oracles d'Isa, voilà. Donc, c'est ce livre qui m'accompagne chaque semaine. J'ai de la chance, j'ai des amis qui l'ont, donc même quand je suis en déplacement, je leur envoie. Je ne sais même pas quel est le thème, mais en fait, je vois, je me concentre, et puis c'est toujours de 1 à 12. Donc, tac, est-ce que tu peux me lire le 6, s'il te plaît? Pour moi, c'était le 6 aujourd'hui. Eh bien, elles me le lisent ou bien elles me l'envoient en photo. Donc, il y a toujours moyen, pareil, de s'arranger quand on a une team de dream teameuse comme je l'ai actuellement autour de moi. Mais vraiment, les oracles, pourquoi les oracles? Parce que les oracles, pour moi, sont une extension de mon intuition. D'accord? Ce sont des catalyseurs d'intuition. OK? C'est l'une des pratiques que j'utilise pour justement faire parler la voix de mon intuition, mais différemment. D'accord? C'est pour ça aussi que parfois, je ne le fais pas forcément avec un support extérieur parce que j'arrive à canaliser certaines choses et du coup, je fais mes propres oracles. OK, mais c'est vrai qu'il y a des incontournables. Et pour moi, celui-ci, voilà, c'est un incontournable. Donc, ce matin, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo et pour la clôturer, je vous propose de limite vous, relier à l'intention que vous avez posée, que vous venez de poser, ou aux intentions que vous venez de poser, et de choisir un chiffre de 1 à 12. Donc, petite astuce de certaines participantes, n'est-ce pas? Je crois que c'est Karel et Elsa qui ont initié ça dans le groupe. Et bien, pour être sûr qu'elles ne font pas appel à leur mental, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait des petites étiquettes de 1 à 12, en fait, des petits carrés de 1 à 12. Et à chaque fois que nous avons notre mastermind où on doit faire des oracles, justement, où elles doivent écouter les oracles, eh bien, elles tirent à chaque oracle. Comme ça, elles sont sûres qu'en fait, là, ce n'est pas les chiffres préférés, ce ne sont pas les chiffres préférés, ce n'est pas la voix du mental qui est en train de s'exprimer, c'est vraiment la voix de leur cœur, la voix de leur intuition à travers l'innocence de leurs mains. D'accord? Donc, c'est une petite astuce que vous pouvez également utiliser. Vous faites vos petites étiquettes et les petites étiquettes vous accompagnent. Voilà. Alors, oui, c'est Patricia qui est revenue.
Donc, je vous invite à prendre un petit temps. Alors, aujourd'hui, l'oracle du 31 août pour la semaine à venir, qui est la semaine d'ailleurs de la pleine lune, qui aura lieu mercredi, que me réserve le mois de septembre? Que me réserve le mois de septembre? Donc, vous voyez, ça peut totalement être en lien avec l'intention que vous venez de poser. OK? Donc, prenez un petit temps, quitte à mettre la vidéo sur pause pour celles et ceux qui regarderont en replay, d'accord? Et puis, je vais vous lire pour une fois, je vais vous lire les 12 significations. OK? Donc, si vous voulez ne pas vous laisser distraire par les oracles des autres personnes, eh bien, je vous conseille de couper le son de votre ordinateur ou de votre smartphone. Et en fait, je vais faire les chiffres comme ça. Donc, comme ça, par contre, oui, vous regardez régulièrement parce que je vais donner les chiffres avec les mains. D'accord? Donc, on commence par le chiffre 1. Donc, si vous avez sélectionné le chiffre 1, eh bien, quel est votre message pour le mois de septembre? Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être pour toi porteur d'une toute nouvelle confiance. Beaucoup d'événements vont arriver pour que tu prennes confiance en toi et surtout pour que tu aies confiance en tes projets et en tes idées. Il y a beaucoup de signes et d'événements qui seront sur le moment peut-être anodins, mais tout cela sera pour que tu puisses avoir une nouvelle vision de toi, même une nouvelle vision de toi-même et de ton quotidien. Tu es protégé en ce moment et tes guides veulent que tu te rendes compte de cette protection forte et importante. Voilà pour le 1. Pour le 2, tes guides te disent bien que le mois de septembre va être pour toi l'ouverture de nouveaux chapitres de ta vie. Il y a une porte qui s'ouvre et cela sera surtout en lien avec ta vie pro. Une opportunité se met en place et cela va te demander d'être très organisé. Mais sache que tu as la force nécessaire pour être dans une vraie avancée positive. Dans tous les cas, le mois de septembre va être une révélation pour toi en lien avec un projet pro et quelque chose de très significatif va se mettre en place pour ton plus grand plaisir et tout va très bien se passer. Pour les numéros 2, maintenant on passe au numéro 3. Céline, hello Céline. Oui, tu as raté le début. Ben, si tu veux, je t'invite à, là je suis au numéro 3, je t'invite à choisir un chiffre entre 1 et 12 pour ton oracle du mois de septembre. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, numéro 3. Tes guides te disent que le mois de septembre est pour toi le mois de la libération. Tu as entamé un très grand travail de libération au niveau de tes énergies depuis des semaines, voire des mois. Et cela porte ses fruits et tu franchis la dernière marche le mois de septembre. Cela va te permettre d'apporter une nouvelle légèreté dans ta vie et surtout, tu vas être davantage dans l'instant présent. Cela va te permettre de profiter de chaque instant et tu vas te sentir en paix avec ton passé et complètement ancré dans le présent. La libération est là et tu vas avoir le fruit de tous tes efforts et tes guides savent très bien qu'ils ont été nombreux et parfois difficiles. Voilà pour celles et ceux qui ont choisi le numéro 3. Passons maintenant au numéro 4. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte un renouveau sentimental. Le mois de septembre va être très riche en surprises positives pour ton petit cœur. Il y a beaucoup de synchronicité qui arrivent et sache que tu vas vivre des moments très beaux et très forts. La passion rentre dans ta vie pour le mois de septembre et cela va te permettre de vivre les choses d'une façon très intense. Ce sont des moments qui vont se passer à deux. Tu es dans une phase de redécouverte de toi-même et cela va te permettre de construire à deux. Numéro 5. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte une solution concernant des questions d'ordre matériel et financier. Il y a des papiers et des démarches qui vont se mettre en place ou vont se clôturer et cela va te permettre de rentrer dans une vraie énergie d'abondance. Si les choses ont été difficiles pour toi, tes guides te disent bien que des solutions sont là et arrivent sur un court terme. Tu t'affranchis d'anciennes obligations matérielles et financières qui étaient lourdes pour toi et cela va te permettre de centrer tes énergies sur d'autres centres d'intérêt. Pour ceux et celles comme moi qui ont choisi le numéro 6. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte de la nouveauté et dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Tu es en train de terminer un ancien chapitre de ta vie et cela va te permettre de casser tes anciens schémas de pensée et de fonctionnement.
Tu es sur le chemin de l'inconnu et tu vas vivre des choses nouvelles et surtout, tu vas laisser le surprenant faire son entrée dans ta vie. Tu vas te sentir en sécurité et surtout, tu ne vas pas avoir peur de vivre ce renouveau. Alors, sois dans une énergie de dynamisme pour le mois de septembre. Ça va bouger. Pour les celles qui ont choisi le numéro 7. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte la réconciliation. Il y a une personne de ton passé qui était partie, qui revient dans ta vie pour le mois de septembre. C'est une personne avec qui la situation s'est mal terminée ou des choses importantes n'ont pas encore été dites. Ce n'est pas parce que cette personne revient dans ta vie qu'une construction va de nouveau se faire, mais il faut une vraie conversation pour que tu puisses repartir sur de nouvelles bases. Car dans cette relation, il y a un goût d'inachevé qui t'empêche d'avancer et le fait de revoir cette personne va te permettre de comprendre des choses sur toi et sur le rôle que tu as dans tes interactions avec les autres. Numéro 8. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte la continuité de tout ce que tu as fait actuellement. Tes guides te disent bien que tu es dans une énergie de construction avec toi-même et le mois de septembre va te confirmer tout ce que tu es déjà en train de faire. Pour toi, cela va être davantage le mois de novembre qui va donner de très grandes surprises, mais le mois de septembre va être pour toi la vraie confirmation que tu es sur le bon chemin. Les choses vont se passer d'une façon très douce et cela va te permettre d'être dans une vraie énergie de bienveillance. Numéro 9. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte de vraies envies de changement, surtout au niveau de ton hygiène de vie. Tu vas avoir beaucoup de signes pour modifier tes habitudes alimentaires, pour faire du sport, changer ta routine du matin. Le mois de septembre t'apporte beaucoup de changements pour que tu reconnectes ton âme avec ton corps physique. Et cela va te permettre, dès fin septembre, de te sentir moins fatigué. Et surtout, cela va donner un vrai renouveau dans tes pensées et dans tes idées. Donc, suis tes intuitions et les signes par rapport à ton lien avec toi-même et cela va changer tout ton univers extérieur. C'était pour les numéros 9. Maintenant, on aborde les numéros 10. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va t'apporter une vraie connexion avec ton intuition. Tu vas vivre des événements très forts en lien avec ta spiritualité. Des signes très importants arrivent pour toi et ce sont des signes concrets qui seront véritables et surtout très forts. Tes guides te disent bien que pendant le mois de septembre, tu es dans une révélation et révolution spirituelle. Cela va te reconnecter avec ta force intérieure et surtout, cela va te donner un nouveau regard sur toi et ce dont tu es capable. Alors, fais confiance aux signes. Numéro 11. Tac, tac. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte une rencontre avec une personne. Pas forcément une personne dans ta vie sentimentale, mais une personne que tu ne connais pas encore et qui va t'apporter un immense soutien dans ce que tu souhaites mettre en place. Elle sera une personne en qui tu pourras avoir confiance et surtout, elle sera de très bons conseils. Donc, il faudra vraiment tenir compte de son cadre de référence car elle va t'apporter un regard neuf sur toi et sur ton quotidien. Et enfin, les numéros 12, tac. Tes guides te disent bien que le mois de septembre t'apporte une très grande remise en question. Tu vas vouloir passer du temps rien qu'avec toi. Tu ne vas pas vraiment vouloir être entouré et surtout, tu vas avoir besoin de faire le bilan sur tout ce que tu as vécu car tu as besoin de comprendre le fonctionnement des schémas dans lesquels tu te trouves actuellement. Tes guides t'invitent à écrire tout ce que tu ressens car cela va te permettre de te reconnecter avec tes sentiments et émotions profonds. Et cela va te permettre de te détacher de choses qui n'ont plus de sens pour toi. Et cela va te permettre de reprendre ton avancée d'une façon plus rapide et surtout plus sereine. Waouh, une belle synchronicité avec ce que je vous partageais au début, enfin ce que je partageais avec vous au début. C'est vraiment extraordinaire. Alors, petit bonus de pratique à vous qui nous regardez. Quand vous écoutez vraiment ces oracles, n'essayez pas forcément d'analyser, de comprendre ce qui est dit, mais soyez vraiment à l'écoute et soyez observateur de ce qui résonne en vous au moment où vous entendez les mots qui sont prononcés. D'accord? C'est un peu l'exercice que l'on fait dans Puissance 4. Quand vous entendez cela, prenez un temps pour noter tout ce qui est remonté. Non pas d'interpréter,
mais vraiment de noter tout ce qui est remonté, que ce soit que que vous ayez souri, qu'il y ait des souvenirs qui soient remontés, que vous ayez fait des liens avec des situations existantes dans votre vie. Prenez un temps pour vraiment accueillir les messages que vous avez reçus durant cet oracle et noter ce qui vous est venu. D'accord? C'est vraiment important. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à le faire avec le cœur. C'est-à-dire ne pas réfléchir, noter spontanément, limite sans lever le stylo, noter tout ce qui vous est venu, tout ce qui continue. Parce que souvent, quand on écrit, il y a des choses encore qui prennent du sens et qui prenez ce temps-là pour vous. D'accord? Les oracles vous donnent une direction, mais c'est vraiment la façon dont vous recevez le message qui est importante. D'accord? C'est vraiment ça qui est important. On le rappelle, hein, tout commence par vous. D'accord? Et d'ailleurs, je profite pour vous dire qu'en vous lisant tout ça, pour moi, il y a une belle synchronicité qui s'est passée parce que, en fait, pendant le mois d'août, j'avais prévu pour cette première semaine de faire un petit challenge. En fait, ce n'est pas vraiment un petit challenge. Oui, c'est un petit challenge, mais bon, voilà. Sur 7 jours, de vous partager pendant 7 jours ma valise alchimique. Ça devait s'appeler dans ma valise d'alchimiste. Et en fait, je me rends compte que même si je n'ai pas communiqué à ce sujet, mais là, en tournant cette vidéo, je l'ai dit, bon, j'ai oublié d'enregistrer sur Zoom, mais ce n'est pas grave, je pense que je pourrais la partager sur Facebook. Je l'ai répété, cette vidéo, je vais probablement la partager en public. Quand j'ai actionné le live, je n'en étais pas sûre, mais là, je vais la partager en public. Et en fait, mine de rien, ça fait partie de cette valise alchimiste, puisque dans cette valise d'alchimiste, en fait, d'alchimiste dans le pourquoi, parce que dans le sens où comment je sublime ma vie au quotidien pour vraiment vous donner des pistes d'expérimentation, justement pour ce nouveau cycle, comment je fais, quels outils j'utilise, c'est quoi mon mindset, ben là, ça fait partie un petit peu de mes pratiques chouchou, en fait, qui me permettent, comme je vous l'ai dit, à la fois d'amplifier l'action de mon intuition dans ma vie, mais aussi, étant une grande créative, j'ai tendance parfois à m'éparpiller. Et en fait, en posant mes intentions, en me focalisant à nouveau sur mon intuition, à ce qui vibre pour moi, eh bien, j'arrive à me donner une discipline, non pas une organisation, mais plutôt une discipline. Et une discipline qui s'adapte aussi à mes rythmes et à mon énergie. Donc, vous voyez, encore une fois, même si je n'ai pas créé un cadre, entre guillemets, hein, de ce challenge, je l'ai fait spontanément ce matin. Et vraiment, c'était spontanément. J'ai laissé parler mon cœur. J'ai allumé l'ordi et je vous ai fait ça alors que j'étais censée faire autre chose. Mais je l'ai fait totalement avec le cœur et ça fait 40 minutes, quoi. Ça fait 40 minutes. Donc, tout ça pour vous dire de vraiment prendre conscience qu'en fait, au fond de nous, on reçoit des messages et le plus important est de les écouter. D'accord? Et de les écouter et aussi de se dire qu'à certains moments, ben, ça ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas se faire comme on l'avait prévu, mais ça va se faire. Ça va se faire d'une façon encore qui est plus respectable pour nous. D'accord? Donc, voilà, c'était la petite bulle d'inspiration de ce lundi 31 août. OK. En tout cas, je vous souhaite une sublime reprise. Je vous souhaite une sublime semaine, un sublime cycle qui s'ouvre et une vie sublime, tout simplement. Je vous souhaite de sublimer à la fois votre vie, votre histoire, vos rêves, votre intuition, enfin, tous les domaines de votre vie. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement. Donc, à la place du petit partage quotidien écrit, eh bien, aujourd'hui, je vais partager cette petite bulle à la rencontre de mon essence, en fait, de mon univers. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie plein de féeries dans votre vie, plein d'amour, surtout en ces temps un petit peu particuliers. Je vous envoie beaucoup d'amour et de joie, de plaisir dans votre vie, parce que vous avez la possibilité, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, d'en créer en fait en vous et autour de vous. Alors je vous en envoie déjà plein pour que vous puissiez avoir cette motivation de le faire quotidiennement à petite dose. Et puis vous allez voir que petite dose par petite dose, eh bien l'amour grandit, la joie grandit, le plaisir grandit dans votre vie. À très vite, on se retrouve très vite. Je vous embrasse.